אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai eue lorsque je suis parti visiter avec un groupe de nos amis à Auschwitz. On est parti visiter les camps de concentration et bien sûr, c'était très émouvant de voir ce que nos frères et sœurs ont souffert. Il faut savoir que la Shoah, c'était quelque chose de on peut pas imaginer la cruauté, comment nos frères et sœurs ont souffert. Il faut savoir que en Égypte aussi, puisque maintenant on lit la paracha de Pharaon, il faut savoir que nos frères, les Juifs aussi, ils ont traversé une Shoah en Égypte. N'oubliez pas que Pharaon, à un moment donné, il jetait les enfants juifs dans la rivière. N'oubliez pas que lorsque Pharaon, il avait la lèpre, ils lui ont dit de se laver avec du sang des enfants juifs. N'oubliez pas ce qu'ils ont souffert, les Juifs, les pauvres, en Égypte. N'oubliez pas aussi que, beaucoup de fois, Pharaon, il a forcé les Juifs à terminer la construction des pyramides en mettant leurs propres enfants à la place des pierres. D'ailleurs, on a découvert des ossements dans les pyramides, entre les pierres. Vous savez, c'est malheureux de dire que le peuple juif, il a énormément souffert. Bon, aujourd'hui, il y a malheureusement, il y a des gens qui renient tout cela, et pourtant, c'est à quelques dizaines d'années que ça s'est passé. Vous savez, on connaît, j'ai connu beaucoup de gens avec le numéro dans les mains, je connais des gens, par exemple, le rabbi de Tzantz, alav shalom, le rabbi Yehuda Ikuti el Beshtam, il se rappelle comment ils ont pris sa femme et ses 11 enfants et ils les ont tués devant lui. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, il y a encore des gens qui vivent. Aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui se rappellent encore de la Shoah. Malheureusement, bon, c'est des choses graves qui sont passées. Mes amis, il y a une autre catégorie de Shoah. Il y a la Shoah, les Allemands qui ont voulu détruire, exterminer les Juifs. Et on a vu ça. Il y a une autre sorte de Shoah, c'est une Shoah elle n'est pas une Shoah d'exterminer le corps, de tuer. C'est d'oublier qu'il y a la religion. De vivre sa vie. Comme quelqu'un qui j'ai demandé cette semaine, tu fais Pessah? Il me dit oui, je mange la galette. Mais tu sais pourquoi on fait Pessah? Non, je sais pas, je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas. Et Kippour, tu sais c'est quoi Kippour? Bah oui, Kippour c'est le jour du grand pardon. Et tu jeûnes? Ben non, pourquoi voulez-vous que je jeûne? Il n'y a pas de raison pour jeûner. Mais il voulait une bénédiction. Ça veut dire, d'un côté, il sait qu'il est juif, de côté, il sait pas le programme du judaïsme. Être juif, il y a un programme. Vous savez, pour être un pilote, il faut savoir le piloter. Pour être un coureur, il faut savoir courir. Vous savez, à chaque chose, pour être docteur, il faut faire les études. Pour être un avocat, il faut faire des études. À chaque chose, pour être juif, il y a un programme. Il y a un programme du judaïsme. Si ce programme-là, tu ne le connais pas, ben c'est fini. Tu vas t'oublier, et c'est fini. Mes amis,
il faut savoir une chose, combien notre obligation est de s'en occuper de l'éducation de nos enfants afin que Dieu préserve, qu'on n'arrive pas à une Shoah comme il s'est passé à l'époque des Grecs. La différence entre les nazis et les Grecs de l'époque, c'est que les nazis, ils ont voulu tuer le corps, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, la solution finale, mais les Grecs, ils n'ont pas voulu tuer les Juifs, ils ont voulu laisser le corps vivant, mais ils ont voulu simplement les assimiler, leur faire oublier la Torah. Ça, c'était les Grecs. Bon, malheureusement, ces deux catégories de Shoah, on les vit aujourd'hui. On les vit aujourd'hui, à la fois. Et il y avait une époque, il y avait où la Shoah, la solution finale, tuer tous les Juifs, ou à l'époque des Grecs, on voulait assimiler tous les Juifs en un seul coup. Aujourd'hui, malheureusement, on vit les deux. Les deux. Malheureusement, il y a ceux qui veulent nous détruire, ceux qui disent que on est en plus dans le monde, et de l'autre côté, il y a nous. On ne cherche pas à nous tuer, mais on se cherche nous-mêmes à s'assimiler. Mes amis, une seule chose j'ai retenue de ma visite à Auschwitz. Une seule chose, je vous donne la parole d'honneur. Alors j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai réalisé que au Hachem, on est là. Je me suis senti évadé. Je me suis senti miraculé. Je me suis senti que il y a eu quelque chose qui s'est passé avec moi, que j'ai pas fait partie de ceux ils sont rentrés à Auschwitz, ils sont plus ressortis. Moi, je suis rentré comme un homme libre et je suis sorti comme un homme libre. Ça, c'est Hachem. Am Israël Hay. C'est quelque chose que je peux pas vous expliquer. C'est quelque chose, mais j'ai pas de réponse à la question pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça, je peux pas vous voir. Il n'y a pas de réponse à ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais il n'y a pas de réponse. La réponse, on peut la trouver uniquement après 120 ans. On la posera à Kadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi il y a eu ça? Lui seul, il peut nous donner la réponse. Nous, on est incapable de donner une réponse à cette question. Pourquoi la Shoah? Que Dieu fasse qu'il n'y aura ni Shoah physique, ni Shoah spirituel. Il y aura toujours que du bien, que du bon, la paix dans le monde. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو